Alors après cette magnifique prestation de Hugo, qui je vous le rappelle a terminé premier de toutes les équipes, et premier de l'équipe française bien sûr, il a terminé avec 379 points. Vous voyez rentrer notre excellent ami Mario Romelli avec Hercule des Deux Potois. Mario Romelli est un amateur qui nous vient du Tessin suisse. Il a également été, cette année 88, champion de Suisse RCI, avec un deuxième chien. Et avec Jean-Luc Suissig dans le Valais, il s'occupe activement de la promotion du ring et de la promotion du travail avec costume d'attaque. Il faut savoir que les Suisses, depuis plusieurs années, étaient de plus en plus sous influence allemande, influence d'ailleurs qui reste très marquée dans le domaine du pistage et de l'obéissance. Dans la partie du travail de mordant, les techniques de travail françaises, effectivement, leur apparaissent comme une alternative intéressante. C'est en fait le compartiment où nous sommes le plus performants pour exporter nos types de travail. Alors Hercule est un frère de Elle des Deux Potois, M. Borret, et de Hafsa, une chienne qui a également été championne de Belgique. Alors, Hercule a eu 60 points de saut, il a eu 20 sur 20 à la palissade, 20 sur 20 à la haie et 20 sur 20 au fossé. C'était l'un des concurrents qui était attendu parce qu'il avait fait déjà une excellente prestation lors du premier tournoi Mondial en 87 à Tournai. Vous voyez à l'arrière-plan M. Nico Rom, qui est juge hollandais du KNPV et qui s'occupe du club de Sud Rotterdam. Il est également entraîneur de la brigade cynophile de police de la ville de Rotterdam. C'est un excellent amateur et juge très apprécié dans son pays d'origine. Le rapport d'objet lancé. Où il perdra un point pour avoir eu un tombé avant de le rendre à son maître. Donc 9 sur 10. Monsieur Misselin vient de donner les ordres pour le déroulement du rapport d'objet. C'est notre ami donc Nico Rom, juge hollandais, qui est chargé du lancer d'objet. Alors vous voyez qu'il a un sac à la main parce que le maître à l'objet s'imprègne, donc imprègne l'objet de son odeur. Ensuite le juge prend cet objet avec le sac en plastique, va le jeter. C'est un compromis entre les différents rapports d'objets ou quêtes d'objets que l'on peut avoir en Suisse et en Hollande. C'est-à-dire que le gros problème qu'il y avait, c'est que le rapport d'objet suisse et le rapport d'objet hollandais se font sur des objets d'odeur qui ne sont pas du maître, alors que le rapport d'objet belge, le rapport d'objet français, eux, se font sur des objets qui appartiennent au maître, avec par contre sélection parmi 3 objets pour les Belges. Donc se posait la question d'avoir un objet avec une odeur étrangère ou avec l'odeur du maître. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile à obtenir quelque chose qui soit une synthèse, parce que odeur du maître et odeur étrangère, ça ne peut pas se mélanger. Donc nous avons pris ce compromis. Bon, Hugo, monsieur Hubert, Roland Hubert a parfaitement réussi, parce qu'il s'agit également d'un grand chien de pistage.
Bon, il faut savoir que les chiens qui étaient quand même acharnés à la recherche de l'objet, vous voyez là Hercule qui l'exécute bien également, qui fait un peu de pistage. Bon, c'est une épreuve qui est assez difficile parce que le chien n'est pas motivé avant son départ. Bon, vous voyez que ce chien qui lui est habitué à la quête d'objets suisses a également parfaitement réussi. Vous voyez parmi le... Alors là, parmi le collège des juges, là, M. Herry, qui est juge d'Angoulême, qui était à l'époque président de la sous-commission Ring. En 87, c'était M. Ojolas qui avait jugé. Alors bien sûr, certains reprocheront peut-être le fait qu'il n'y ait pas d'esquive ou qu'il y ait parfois un manque de violence dans l'attaque. Mais il faut savoir, encore une fois, que le but, c'est d'avoir beaucoup de concurrents dans beaucoup de pays et que c'est seulement quand ces concurrents seront en nombre suffisant et dans des pays suffisants que nous pourrons durcir, si l'on veut, ce programme. Il faut savoir que dans sa composition actuelle, et comme le disait très justement Michel Beyer, accomplissons déjà parfaitement le travail qui est demandé et ensuite nous pourrons toujours voir. Alors là, la diversion. Alors bien sûr, cette défense du maître peut changer d'un tournoi à l'autre. Mais elle est toujours pareille dans l'esprit, c'est-à-dire départ, poignée de main, puis agression. Je pense que ce qui a rendu Hugo si performant cette année, en fait, c'est sa pratique du travail de campagne. Il faut savoir que les Belges, qui sont également rompus à ce type d'exercice, ont fait d'excellentes prestations. Mais la performance de Hugo nous prouve qu'un chien entraîné, un peu sorti du contexte stéréotypé de notre programme de ring, est tout à fait performant pour accomplir ce programme. Il y a en fait égalité des chances entre les pratiquants du programme belge et du programme français. Je rappelle que c'est surtout difficile pour nos amis suisses et hollandais, et cela présente de grandes difficultés pour nos amis allemands qui, dans leur programme Schutzhund, sont très loin, bien sûr, de l'exécution des exercices que nous demandons là. Mais de nombreux amateurs allemands commencent à travailler au costume et il y a espoir d'en voir participer. Ce qui vaut également pour les concurrents américains, qui venaient d'ailleurs habituellement à Tournai nous faire des démonstrations. Mais bien sûr, entre le stade de la démonstration et le stade de la compétition, il y a un fossé qui n'est pas toujours facile à franchir. Mais tout est question de temps. Il faut savoir quand même que, en faisant ce deuxième tournoi Monduring, depuis 50 ans, il n'y avait pas eu en Europe de démonstration et de compétition internationale sur le programme de ring. Alors qu'au début du siècle, bien sûr, ces compétitions se pratiquaient de façon régulière en Hollande, en Belgique, en France, en Suisse et en Allemagne. Maintenant, ce qui représente le concours de chiens d'utilité au niveau international, c'est le programme du RCI. Programme du RCI qui récemment est tombé complètement sous la coupe des Allemands, étant donné qu'ils ont même réussi à imposer leur Schutzhund national et leur matériel de dressage, c'est-à-dire la manche Frabeau que vous connaissez tous. Bien sûr, les amateurs qui désirent travailler ce type de programme ont toute latitude et liberté de travailler dessus, ça ne nous gêne absolument pas. Tout ce que nous demandons, c'est la possibilité de travailler au niveau international également avec nos programmes traditionnels de ring, de travail pratique en campagne et de pistage de type français. Il faut souhaiter que nos responsables de commission et membres du comité de la centrale canine réussissent à influencer le comité de la FCI
et sa commission d'utilisation pour aller dans ce sens. Les deux grandes idées qui se dégagent pour le moment, c'est ou la mise en valeur d'un programme de type monitoring, c'est-à-dire d'un programme de synthèse, ou alors la reconnaissance de chaque programme de pays étranger pour qu'il puisse se développer au niveau international. En attendant, nous avons le monitoring, continuons à le pratiquer. Quand nos responsables auront obtenu de la FCI des assurances sur la possibilité de pratiquer nos programmes au niveau international, il sera toujours temps de revoir la chose. Mais dans le domaine, il vaut mieux être prudent et, pour reprendre le vieil adage, ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Attendons de jauger l'efficacité de nos responsables et ensuite nous pourrons juger sur pièce. Alors Nico Rom de Rotterdam qui place notre ami Romelli. Alors les Suisses sont à l'honneur parce que cette année 89, le monitoring va être organisé à Genève le 30 septembre et 1er octobre. Et il est organisé par Madame Marianne Momo et Monsieur Bron, qui sont responsables du club du chêne berger belge de Genève. Je pense que cette manifestation sera parfaitement organisée dans un village sportif et nous pouvons compter sur nos amis suisses, sur la rigueur. Alors, malheureusement, vous venez de voir ce qui a fait perdre toute chance d'aller sur le podium à notre ami Romelli. Le chien a fait 2 arrêtés de suite. Et il nous l'a dit après avoir un peu trop exagéré la fréquence des arrêtés. Alors là, nous venons de voir rentrer notre ami Jean-Luc Swissig du Valais avec son chien Edor de Sazal. Alors notre ami Swissig est également un vieux participant des démonstrations internationales de Tournai et il avait déjà participé avec un autre chien en 87 à Tournai au premier tournoi de monitoring. Utilisateur bien connu en Suisse, il a beaucoup pratiqué le travail d'homme d'attaque, où d'ailleurs il a été sélectionné pour les championnats suisses toute race et du berger belge. Il nous vient de Sierre, dans le Valais, qui, je vous le rappelle, fait partie des cantons francophones du sud de la Suisse, dans la vallée du Rhône. Il y avait comme premier chien un chien du colombophile avec lequel il pratiquait le programme RCI. Chien qui était dans la fameuse portée en M, où il y avait également le chien de notre regretté éleveur et utilisateur mondialement connu, Raoul Belay, de Mont-sur-Lausanne, qui avait l'élevage du colombophile, qui est repris depuis par sa femme Nelly Belay, qui cette année a présenté un nombre impressionnant de ses chiens dans les différents championnats suisses de RCI et de concours en ring suisse. Alors, le chien bien retrouvé manque un peu de vivacité pour revenir à son maître. Alors actuellement, les amateurs de berger belge suisses ont fait une demande officielle au comité suisse pour faire reconnaître le programme du monitoring. En Belgique, le programme est également très bien admis. En Hollande, nous avons le problème de la multiplicité des fédérations. Et bien sûr, il faudra voir à l'avenir quels seront les organismes qui reprendront ce programme à leur charge.
Il faut savoir que cela peut être soit les commissions qui s'occupent du ring dans leur pays d'origine, là où il se pratique, soit un club de race, qui pourrait être le club du berger belge. Tout dépend de l'orientation que prendra ce programme, soit interrace, soit par exemple promotionné par le club du berger belge. En tout état de cause, les clubs européens de bergers belges de plus en plus ressentent le besoin de compétition internationale, à l'exemple des clubs de races allemands. Cela va se concrétiser par un championnat d'Europe RCI prochainement, et cela pourrait également se concrétiser par un championnat de Mondioring qui pourrait lui être couplé. Alors vous avez vu que lors de l'attaque, le chien est resté en garde ferme. C'est une possibilité également dans le Mondioring, soit de faire le retour d'attaque, soit de rester en garde ferme, selon le programme qui se fait dans le pays d'origine. Et de plus, il faut savoir que cela ne présente aucun intérêt de sélection. Donc seule est comptabilisée la pénalité du coup de dent. 1 point par coup de dent. Parce qu'en Belgique, donc, tous les retours se font avec retour au maître direct. En Hollande et en Suisse, comme en Allemagne, il s'agit toujours de garde ferme. Et en France, nous avons à la fois des retours et des gardes fermes. C'est un excellent chien qui mord à la fois aux jambes et aux bras. Quand on voit les performances de nos amis suisses, il faut bien avoir à l'idée qu'il y a encore 3 ou 4 ans, tout se déroulait sur la Manche allemande. C'était en fait l'Allemagne numéro 2, tout comme l'Autriche. Et quand on voit la performance de ces chiens, on a une idée de la pénétration de nos idées dans les pays étrangers. De même, quand on voit l'effort qui a été produit par ces éleveurs et ces utilisateurs, il faut avoir du respect pour ce qui a été fait et pour les gens qui légèrement estiment que, tout en ne pensant pas bien sûr que ce programme est parfait, mais que l'on pourrait aussi bien faire sans, il faut savoir que ces gens ont travaillé depuis plusieurs années, que ces gens croient dans ce que la France peut apporter dans les techniques de travail, et qu'il paraît un peu cavalier de jouer aussi facilement sur les investissements financiers, les investissements intellectuels et les investissements de temps qui ont été faits par ces gens, pour qui ce type de travail n'était absolument pas dans leur conception ni dans leur tradition cynophile. Je vous rappelle qu'il y a encore 10 ans, c'était les pèlerinages de travail en Suisse, et bien maintenant ce sont les Suisses qui viennent chez nous. Jean-Luc Swissig est chargé de l'organisation technique du 3e tournoi Mondioring qui se déroulera à Genève. Bien sûr, nous avertirons dans la revue Sans Laisse du lieu exact où se déroulera cette manifestation. Nous avons également eu cette année des observateurs italiens de la région de Turin qui sont très intéressés, mais bon, il faut savoir qu'en Italie, comme en Espagne par exemple, où nous avons également des contacts suivis, il n'y a pas de culture cynophile comme nous la connaissons chez nous, en France, en Belgique, en Hollande ou en Allemagne, ou en Suisse, et qu'il est assez difficile, bien sûr, pour des amateurs qui s'initient depuis récemment à ce type de travail, d'être rapidement performants. Le problème aux États-Unis est différent.
À partir du moment où les Allemands ont commencé à défricher pendant une dizaine d'années sur le programme Schutzhund, dans des pays où la culture est avant tout à base de concours d'obédience, d'obéissance, les Allemands apportent des techniques de pistage et un peu de techniques de mordant. C'est en général après cet investissement allemand que nous pouvons présenter nos types de programmes qui sont beaucoup plus complexes et très difficiles d'accès pour des pays où il n'y a aucune tradition au départ. Il faut quand même voir que les techniques que nous employons dans le dressage à l'heure actuelle sont le fruit de 80 ans de pratique et qu'on ne peut pas d'un seul coup, bien sûr, s'improviser dresseur ou homme d'attaque si l'on n'en a pas la tradition. Voilà. Une excellente arrêtée qui est faite par notre ami Swissig. Malheureusement pour lui, le chien tarde à revenir. C'est un problème chez ce chien-là qui avait fait par ailleurs un excellent programme et aurait pu très bien se placer. Mais ce chien étant habitué à faire constamment des gardes fermes, en discutant bien sûr avec Jean-Luc Swissig, il me disait que pour lui, le fait de revenir était un peu considéré comme une brimade. Alors, après donc notre ami Swissig, rentre Gilbert Gevel qui nous montre son bel insigne de Purina et qui a tourné la queue de son chien pour le mettre en route. Alors bien sûr, Ultra, Diomène du Caméléon n'est plus à présenter, Gilbert Gevel non plus. Ce chien était plusieurs fois en tête des classements de la Coupe de France. Et là, il commence son programme en sautant dans l'artifice de saut. Alors l'Ultra a terminé deuxième de l'équipe française, il était sixième du classement général avec 349 points. Ce qui lui fait perdre toute chance d'être sur le podium, c'est son raté du fossé où il aura 0 sur 20. Et dans la recherche d'objets où il perd également. Ce qui lui fait perdre 30 points, qui sont bien sûr difficiles à rattraper dans ce contexte. Alors Ultra est un fils de Thibaut von Mulderhoff, qui était bien connu également des compétiteurs en ring. Mais il a été produit par Michel Beyer. Et il est frère également, bien sûr, de Urgo, Domaine du Caméléon, et M. Sevin, qui était donc finaliste en 88 de la Coupe de France en ring.
Alors pour cette manifestation, pour le financement de ce tournoi de Manduring, la Société canine d'Île-de-France nous a aidés, principalement pour l'hébergement, pour l'alimentation et pour l'agencement du terrain. Royal Canin nous a avancé de quoi mettre en place l'organisation. Et le club de Rambouillet s'est chargé de l'organisation technique. Alors Johnny Misselin donne les consignes de la défense du maître, je pense. Ah non, c'est du rapport d'objet, qui est emmené par notre juge hollandais, qui à l'issue de ce concours a sûrement été un redoutable traceur de piste. Il y a bien sûr les difficultés de la langue, Monsieur Nico Rom ne parlant que le néerlandais, Monsieur Herry le français et l'anglais. Heureusement que Johnny Misselin, notre ami belge, lui parlait à la fois le néerlandais et le français, ce qui a permis de faire le contact. Cette recherche d'objets ultra sera malchanceux, tout en ayant eu toutefois une recherche très méthodique. On peut dire qu'il n'a pas eu de chance. Il a cherché tout le temps, mais bien sûr le juge emmène l'objet, le jette à distance, et il faut vraiment une quête méthodique de la portion de terrain pour que le chien tombe sur cet objet. Voilà, une belle attaque sur Sredix Susig. Donc là, nous reprenons sur la défense du maître. Ultra avait également participé au tournoi 87 à Tournai. Il exécute là la recherche, où il aura d'ailleurs 48 points sur 50, étant pénalisé sur 2 coups de dent, qui, je vous le rappelle, sont pénalisés de 1 point par coup de dent. Tout comme les mètres de fuite, c'est 1 point par mètre. Tout a été fait pour que le programme soit simplifié au maximum et qu'il n'y ait aucune difficulté d'interprétation.
Lors de la réunion qui s'est faite en décembre à Tournai, consécutive à ce tournoi, il y a eu quelques additifs au règlement, entre autres pour que l'échelon 1 et l'échelon 2 soient pratiqués par un travail d'homme d'attaque adapté, c'est-à-dire que du 1, 2 et 3, on monte progressivement. Là, effectivement, pour le programme de 1, le travail d'homme d'attaque était excessif, avec des hommes d'attaque qui n'avaient pas très bien compris l'esprit dans lequel cela devait se pratiquer, et les juges également qui ont manqué de contrôle sur leurs hommes d'attaque. Par contre, dans l'échelon 3, tout s'est parfaitement déroulé, avec une extrême régularité. L'attaque avec obstacle. Elle est parfaitement exécutée, ce qui lui vaut 50 sur 50. Tout comme l'arrêté, légèrement pénalisé, le chien ayant été rappelé avec une marge de sécurité. Donc 349 sur 500, c'est la performance de notre ami Guével qui termine deuxième de l'équipe française. Ce deuxième tournoi de Mondieuring est maintenant terminé avec pour magnifique vainqueur Hugo de la Fontaine-du-Buis à notre ami Hubert. Nous remercions le docteur Schaffner, président de la Société canine d'Île-de-France, la Société Royale Canin et la revue Sans Laisse pour l'aide financière et matérielle qu'ils nous ont octroyée et les coupes et diplômes que nous avons pu avoir pour la remise des prix. Également les juges, messieurs Herry, Rome et Misselin, qui se sont parfaitement acquittés de leurs tâches. Rendez-vous les 30 septembre et 1er octobre 89 à Genève en Suisse pour le 3e tournoi de Mondieuring organisé par le club du berger belge de Genève.